Donc j'ai un truc à faire dont je n'arrive pas à me relire. Let's go! Cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen. Keeping my foot off the brakes. Welcome to Dubai. I'm ready to brace. We fall down and land on our face. Just to get up and finally escape. Wait, boom, boom. Baby, I'm trying to get paid. Legends don't die in This is Dubai. Oh, je suis trop bien ici. Dieu merci. Dieu merci. Wow, Dieu merci. Hello tout le monde, welcome to the family. Aujourd'hui, on va à l'école de mon fils, il a un spectacle. Et la dernière fois, je vous avais vlogué quand je suis allée à celui de ma fille. Là, c'est les spectacles de fin d'année, tout ça, tout ça. Et du coup, je me suis dit, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, quand il y a le truc de mon fils, je vais vloguer aussi. Comme ça, vous voyez les deux versions, version primaire et version maternelle. Eux aussi, là, à l'école, ils auraient pu mettre le même jour. Donc, eux, ils nous obligent à revenir. En plus, c'est super tôt. Là, il est 8h du matin. Bientôt 8h du matin, il faut qu'on décolle à 8h. Donc, j'ai encore 6 minutes devant moi. Je me suis dit, je vais vlogger ce matin. Donc, voilà, petite coiffure. Regardez ma tenue. J'ai mis une tenue de maman classe, hein. Maman classe. Combinaison, tout ça. Je l'ai pris chez Mango. Il y a peut-être... Je me rappelle plus. Désolée. Alors sinon, aujourd'hui, pas mal de boulot. Donc je pense que ça va être intéressant de vous vlogger tout ça. En termes de rendez-vous, je crois que j'ai pas de rendez-vous pro. J'ai pas mal de choses à faire. On m'attend en tournant, on m'attend en réponse, etc. Il faut que je tourne aussi les vidéos. On a aussi toute la partie branding que je vous expliquerai après avec mon mari, tout ça. Donc, il y a quand même du boulot. Je pense que ça va être une journée très intéressante à vlogger. Et je vais mettre ces chaussures. Voilà, je vais mettre du beige. Ces chaussures que j'avais prises chez Zara. J'aime bien parce que le talon, il n'est pas très haut. Elles sont vraiment très, très confortables. Et voilà, votre copine est archi prête. Je suis prête à partir. On m'a dit qu'on part à 8h pile. Il est 8h02. Et monsieur n'est pas descendu. Donc, c'est monsieur qu'on attend. Et c'est pas la première fois. Je sais pas ce qu'il fait. Bon, en attendant, je vais aller boire un petit peu d'eau. Et puis, moi, je suis prête, hein. Je l'attends. Donc, vous savez que je vais me plaindre. Je vais lui dire, hey, t'as vu, depuis tout à l'heure, je t'attends. C'est comme ça, les filles. Hein. C'est comme ça ou pas? Ah non, il arrive ou il n'arrive pas? On va voir. Moi, en attendant, je me prends à boire. Tac. Oh là là, depuis tout à l'heure, je t'attends. Ouais, on entend. On sait. Bah, c'est vrai. Qui c'est qui est à l'heure? Ça fait au moins 2 minutes que je t'attends. En fait, pas loin de la maison, on a un feu. Nous, on l'appelle le feu rouge de la mort. Parce qu'il dure trop longtemps. Il dure tellement longtemps. Moi, je pensais qu'il durait 3 minutes. Que la dernière fois, on l'a chronométré. S'il vous plaît, il dure combien de temps déjà? Quasi 4. 4 minutes. C'est même pas quasi. 4 minutes. Donc, quand tu te tapes ce feu rouge, tu sais que tu as perdu 4 minutes. Donc, si tu te le tapes 2 fois, ça fait 8. Énorme. Il est trop long. Et là, c'est pour ça que je me disais, est-ce qu'on va se le taper ou pas? Je pense qu'on va se le taper au moins une fois. Il y a du trafic, mais beaucoup moins que la dernière fois quand on était allé pour ma fille. Donc, c'est cool. Et comme je vous disais, il y en a peut-être qui vont me découvrir pour la première fois. Donc, je vais me présenter. Je suis Sokona. Je suis maman de 2 enfants. Je vis ma best life à Dubaï avec mon mari associé qui s'appelle Brice. À chaque fois, je ne donne pas son prénom, ça se fait pas. Je dis mon mari, mais elle a un prénom quand même, qui s'appelle Brice. Et du coup, j'ai lancé la marque SoCup en 2017. Cette marque accompagne les femmes dans leur intimité. On propose plein de produits canons, hyper qualitatifs pour vivre ses règles différemment. Culotte menstruelle, maillot menstruel, cup menstruel, des produits gel intime, lessive pour produits menstruels, etc. Compléments alimentaires pour douleurs de règles. On a tout. Et comme je l'avais dit aussi, YouTube, il faut que je vous respecte. Hein. Maintenant, ça fait un petit moment qu'on passe du temps ensemble. Donc, la team YouTube, comme je suis la boss, eh ben, je fais ce que je veux. Et j'ai mis en place un code promo de 15% sans durée pour ma team YouTube. Donc, le code, je le mets dans la description. C'est WT. Pourquoi je dis W? YT comme YouTube. YT 15 et vous avez 15% de remise sur toute la boutique SoCup. Profitez-en, testez mes produits. Si vous les testez, que vous les kiffez, ou même si vous les kiffez pas, mais c'est très très rare, vous mettez un commentaire, vous m'envoyez un message pour me dire ce que vous en avez pensé. Je sais que ces produits vont révolutionner votre intimité parce qu'on les a fait avec soin, avec amour, avec précision et vraiment on a 3 mots d'ordre. Confortable, ok, esthétique, parce qu'on n'a pas des trucs de grand-mère, etc., des beaux produits et c'est quoi le dernier mot que tu dirais?
confortable, esthétique et Pratique. pratique. Ok? Donc, voilà pour ce cup. Et du coup, j'ai également un autre business, hein, parce qu'il ne faut pas s'arrêter de travailler, n'est-ce pas? J'accompagne aussi les femmes à lancer des marques à succès. Étant donné que j'ai eu une très belle réussite avec ma marque, hein, qui a généré plusieurs millions de chiffres d'affaires, et j'accompagne les gens à faire la même chose, même mieux. Donc voilà, si un jour tu veux lancer une marque, etc., je te mets tout en description. Les présentations sont faites. Maintenant, let's go pour le vlog. Même s'il a déjà commencé, il va recommencer. Et let's go. Donc là, le trafic, il est good. Normalement, on arrive à 8h34, alors qu'on devait être là-bas à 8h30. Donc, 4 minutes de retard. On ne sait pas qui est responsable de ces minutes. Ouais, mais voilà, allez, let's go. Regardez ce qu'il y a devant moi. Un bus scolaire. On ne se croirait pas dans les séries américaines, là. À Dubaï, c'est comme ça. Donc, en fait, il y a plusieurs écoles. C'est que des écoles privées. Enfin, il y a des écoles publiques pour les gens de Dubaï, donc les locaux. Mais sinon, c'est des écoles privées. Et des fois, l'école n'est pas forcément à côté de chez la personne. Et du coup, il y a ces super bus scolaires. Ils viennent chercher ton enfant à la porte de chez toi et te le dépose à la porte. Et dans le bus, du coup, il y a différents élèves de l'école et généralement, il y a toujours une ou deux nannies en plus du conducteur, ce qui est hyper rassurant. Et voilà, et franchement, je trouve ça hyper pratique. On te dépose ton enfant à la porte de chez toi. Non mais, Dubai Life, quoi. Le tapis rouge. Regardez la citation. Ils ont dit « Le ciel est la limite pour l'ambition ». Nous disons que le ciel, c'est seulement le commencement. C'est pas incroyable comme citation? On aime, on aime, on aime. Donc là, on a récupéré notre fils. Parce qu'en fait, on devait les récupérer, mais nous, on ne savait pas. Donc voilà, et là, on rentre à la maison et on va bosser. On a beaucoup de boulot qui nous attend. Je vous expliquerai dès qu'on sera en posture de travail. Alors là, les amis, dans le Bougainvilliers, à côté de chez nous, regardez, il y a une ruche d'abeilles. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, attendez, je vais vous montrer avec mon doigt, là, cette zone-là. J'avais pris avec mon téléphone, on voit mieux. Je vais vous montrer, mais c'est impressionnant. Là, je ne sais pas si vous voyez. De toute façon, dans la vidéo, si on ne voit pas bien, parce que là, avec la lumière, je ne suis pas sûre que vous voyez. Mais je vous mettrai ce que j'ai pris avec mon téléphone. Et en fait, il y a une ruche d'abeilles en train de faire du miel. Et c'est incroyable. Du coup, je ne sais même pas ce qu'on doit faire. Mais c'est énorme. Et je ne sais pas depuis combien de temps elles sont là. Retour à la maison. Donc là, j'attends mon mari. On va bosser sur quelque chose de très important. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est qu'on s'était dit, on commence à 10h. Et finalement, on est rentré qu'à 10h30 de l'école là, de mon fils. Donc, du coup, là, on va commencer. J'attends mon mari et je vous expliquerai justement ce qu'on est en train de faire. Et en parallèle, je fais pas trop de bruit. En fait, je suis aussi en train d'organiser son anniversaire parce qu'en fait, c'est bientôt son anniversaire, dans une semaine à peu près. Et en fait, notre nanny est en off pendant la semaine de son anniversaire. Du coup, là, moi, je lui ai dit, je sais pas si on va pouvoir faire quelque chose avec les enfants et tout, ça va être un peu compliqué. On fera un petit gâteau à la maison, etc. Et en fait, je me suis organisée pour que la personne qui s'occupe de ma fille, donc c'est l'équivalent d'auxiliaire de vie en France, ça fait 2 ans qu'elle s'occupe de ma fille, etc. Je lui ai demandé si elle était disponible éventuellement pour venir les garder 2-3 jours. Et comme ça, nous, on va se prendre un hôtel et tout. Lui, c'est pas du tout. Mais en tout cas, je suis en train de booker tout ça. Et en fait, mon assistante m'a envoyé un message pour confirmer l'hôtel et puis l'autre surprise. Donc, je pense que je vous vloguerai ça. Comme ça va être super intéressant et tout. Et donc, là, je suis en train d'organiser tout ça en parallèle. Et lui, il ne s'en doute pas. Donc, voilà, j'ai le temps de vous le dire avant qu'il débarque. Et du coup, là, j'attends qu'il vienne. Et après, je vous explique ce qu'on va faire, sur quoi on va bosser. Et c'est trop drôle. J'étais en train de regarder les tâches que j'ai. Parce que moi, je fonctionne sur To-Do List. Donc, je note, en fait, à chaque fois mes rendez-vous, etc. dans mon agenda. Et en bas, je mets toutes les choses que j'ai à faire. Et là, en fait, j'écris tellement mal. En fait, je prends pas le temps de m'appliquer. Et du coup, là, je n'arrive pas à me relire. Donc, j'ai un truc à faire, dont
je n'arrive pas à me relire. C'est bon? Et c'est un truc de fou. Attendez, je vous montre. Peut-être que quelqu'un va pouvoir m'aider, mais c'est un truc de fou. Je ne sais même pas ce que j'ai voulu écrire. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai tous mes rendez-vous. Et là, je mets les choses que j'ai à faire. Par exemple, tournage hook, rangement drive, suivi pour un produit qu'on va lancer, etc. Et là, ça, je ne sais même pas ce que j'ai voulu écrire. Ça, là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Donc, je ne sais pas. Donc là, ça y est, on est prêt à bosser. Je pense qu'on en a pour 2 heures à peu près. En fait, on est en train de faire un grand travail de fond sur le branding de la marque SoCup, sur son positionnement, etc. Parce qu'en fait, la marque, elle a 8 ans quand même. Et c'est vrai que les personas, etc., c'est des choses qu'on n'a pas vraiment mis à jour depuis plusieurs années. Et là, la marque, elle a évolué. Les clients types ont évolué aussi. Et même nous, le positionnement, la direction de la marque, avec tous les nouveaux produits qu'on a lancés et où on va, ça a aussi évolué. Donc là, pour nous, c'est indispensable de faire un gros travail de fond sur le positionnement de la marque, son branding, etc. pour ensuite, une fois qu'on a fait le fond, mettre la forme et là trouver un directeur artistique qui va pouvoir mettre tout ça en forme. Et pourquoi finalement on a décidé de le faire tous les deux et également en sollicitant les équipes parce que en fait quand on a fait des devis auprès de prestataires c'était minimum 10 000, 15 000 euros et chose même 20 000 euros on a eu et chose qui est tout à fait normale pour la direction artistique, du positionnement, etc. Et en fait finalement quand on regardait ces offres, la plupart du temps c'était 2, 3, 4 rendez-vous avec nous d'1 heure voire 2 heures. Et en fait ce qu'on s'est dit, c'est que en fait, la marque, ça fait 8 ans qu'on travaille dessus, 8 ans qu'on échange avec des clientes, 8 ans qu'on a des équipes qui bossent dur pour cette marque-là. Et en fait, je pense qu'on est capable de définir le positionnement. Et en plus, c'est ce que j'explique aussi à mes élèves de formation, quand je les accompagne à lancer une marque, etc. En fait, j'ai tout le process. Donc, du coup, on s'est dit, non, en fait, on va le faire tout seul. Et je pense qu'on s'en sortira mieux. Ça nous coûtera clairement beaucoup moins cher. Et le budget qui nous restera, ça permettra éventuellement de voir pour la direction artistique jusqu'où on va, etc. Donc là, je pense pas qu'on va changer le logo ou on va changer peut-être certaines couleurs, les typos, le positionnement, le ton de la marque, etc. Donc là, en fait, pour travailler sur le brand book, en fait, pour avoir une feuille de route, on a pris une formation justement pour nous accompagner dessus avec un expert en branding. Et franchement, c'est trop bien parce que sa formation, c'est pas beaucoup de théorie, c'est surtout en fait un process à suivre où il y a beaucoup de questionnements, etc. Donc là, par exemple, on a retravaillé sur nos personas et il y a plein de choses qui ont été faites. Et d'ailleurs, moi, ça va me permettre aussi de mettre à jour ma formation sur laquelle j'accompagne les gens à lancer des marques ou booster leur marque. Et voilà, parce qu'en fait, ce que nous, on avait zappé quand on a fait le persona, quand on a défini notre cible, c'est qu'on n'avait pas pris en compte les aspects psychologiques. Et c'est vrai qu'on le dit souvent, une vente, c'est émotionnel. C'est-à-dire que c'est pas que la raison qui fait qu'on va acheter tel ou tel produit. Derrière, on va acheter aussi une émotion, une identité, etc. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on n'avait pas trop appuyé. Et là, on est vraiment rentré dans la psychologie de nos clients. Et c'est super intéressant et je pense que les résultats ils vont être incroyables. Et sachant qu'aussi, j'ai suivi une formation en neuromarketing, neurosciences, tous ces éléments mélangés, ça fait que le positionnement, il va être juste oufissime, incroyable. Donc là, ce que je vais faire, c'est que nous, on va bosser. Je vais laisser un petit peu la caméra tourner, comme ça, vous voyez un petit peu comment ça se passe, notre fonctionnement, etc. Et puis voilà, quoi. Ouais, donc on avait bossé sur l'arc narratif de chaque persona. Explique. Hein? Explique ce que c'est. Toi, explique. Non. Depuis tout à l'heure, c'est moi qui parle. J'ai fait un monologue. C'est ta chaîne. Oui, vas-y. Moi, je suis une pièce rajoutée. Oui, la pièce rajoutée, elle va parler. Tiens, je vais même mettre le micro. L'arc narratif, c'est tout simplement l'histoire, pour faire simple. C'est-à-dire quelles sont finalement les problématiques qu'elle rencontre, quels sont ses désirs. Voilà. Ah, ça fait moins le malin, là. Hein? On essaie de simplifier. L'arc narratif, c'est toute l'histoire autour de la personne. Ok. Voilà. Bon, voilà. Et là, on va faire les filtres archétypes. Donc, on va suivre la formation, c'est 8 minutes d'explication. Et après, c'est directement des exercices, etc. Et franchement, on a bien fait de prendre cette formation parce que ça nous donne une feuille de route. Après, on s'aide pas mal de ChatGPT et de toutes les ressources qu'on a déjà. C'est-à-dire que, par exemple, sur Trustpilot, c'est un site qui certifie des avis clients. On a plus de 6000 avis. Donc, pareil, toutes ces données-là, on les envoie à ChatGPT pour qu'ils puissent voir quelle est la psychologie de nos clients, qu'est-ce qu'ils apprécient dans la marque, quels sont les plus, quels sont les moins, etc. Après, pareil, on sollicite les équipes, on leur pose des questions. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu as acheté nos produits? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que ça, etc. Et on prend vraiment la globalité, on part pas que de nous.
Parce que SOCAP, c'est pas juste Brice et Socona, quoi. Bref, t'as vu, moi je parle trop. Donc c'est parti pour Filtre Archétype. On va écouter ce cher monsieur de la formation et puis après on va bosser dessus. Let's go. En gros, on va rediviser, resegmenter nos personas en fonction des moteurs psychologiques. C'est hyper intéressant et je pense que ça va aller très vite. Enfin, très vite. Voilà, mais ça va aller vite parce que comme on a déjà tous les éléments, en fait, avec ChatGPT, normalement, il va pouvoir bien les classer et nous dégager les moteurs psychologiques par persona. Et après, nous, on peaufinera au niveau humain. Et là, du coup, on va ranger nos téléphones pour bien travailler. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Quand vous avez une tâche, vous savez que vous avez besoin d'être concentré, de prendre le temps, et ben ne mettez aucune distraction autour de vous. Et moi, c'est quelque chose que je fais vraiment et ça fait toute la différence. Quand j'ai mon téléphone à côté, on me sollicite, on m'appelle, on m'envoie un message, etc. Et en fait, je suis tout le temps déconcentrée. Et là, comme on a vraiment besoin, on va mettre nos téléphones loin de nous et de toute façon il n'y a jamais une urgence où genre le site il est en train de brûler quoi, donc ça va. Et d'ailleurs hier je l'ai pas fait moi, tu te rappelles? Ah oui. Ouais, hier je l'ai pas fait et mon mari m'a fait la remarque. Taper sur les doigts. Ouais, je te jure. Et il m'a fait la remarque. Après j'ai dit ouais mais non mais c'est parce que nanana on me demande ça comme il y a voilà. Et en fait c'est parce que mais j'avais une vraie excuse quand même mais c'est pas bon. Non c'était une fausse excuse en plus. La vérité. C'est comme on a une nouvelle équipe chez SOCAP pour le community management, bah, il y avait des trucs à valider, etc. Et tant que je les validais pas, bah, c'était bloqué, quoi. Mais en vrai, même si ça avait attendu 1 heure ou 2 heures que je valide, c'était pas la mort. Donc voilà. Bon, action, réaction. Et moi aussi, je prends mon téléphone et je vais je vais le mettre dans le tiroir. Interdiction d'ouvrir le tiroir tant qu'on n'a pas fini de bosser sur les archétypes. T'es prêt? Toujours. Let's go. Bien le travail. Et surtout, il va vraiment en profondeur. C'est fou. Ouais, Hein. c'est parfait. C'est vraiment l'assistant idéal. Ouais. Ouais. Franchement, c'est incroyable. Ouais. Parce qu'on l'a vraiment nourri. On lui a donné énormément d'informations sur nos clients types, les avis clients, les retours, etc. Et du coup, là, il y a une précision dans le travail et un gain de temps, en fait. C'est le gain de temps. Moi, j'allais vraiment Franchement, souligner ça, le gain de temps. ouais. Parce C'est qu'en un fait, truc de compiler toutes ces informations, potentiellement, ça aurait été possible. Mais forcément, on aurait mis plus de temps. On aurait dû solliciter beaucoup de personnes. Ouais. Donc, Et ça coûte 20 € par mois, quoi. C'est rentable, hein, pour un entrepreneur. Donc, vraiment, ChatGPT, c'est l'assistant. L'assistant, il n'y a pas que lui, mais en IA, nous, on l'utilise pas mal. incontournable. Et c'est incontournable aujourd'hui pour un business en termes d'économie, de temps, d'énergie et d'argent. Franchement, c'est un truc de fou. Ça, en fait, on aurait pu le faire. Mais déjà, je ne sais même pas si on aurait été aussi précis et le temps qu'on aurait mis pour faire ça. Incroyable. Et les archétypes, ils sont bons aussi. Hein. Ah ouais, c'est trop bien. Il est chaud, Chat. Ah, c'est trop bien. ChatGPT, il est chaud. C'est trop bien. Cette synthèse. Mais en fait, nous, on ne cherche pas de faire oublier tes règles. On cherche quoi, alors? Bah, en fait, à te permettre à vivre tes règles en paix Ouais, c'est bien. et à c'est les canon. aimer. Ouais, c'est canon. Mm. Et ça, je pense vraiment que c'est un truc qui va nous différencier parce que la plupart de nos concurrents, en fait, nous, on a rarement communiqué ou même presque pas sur ça, mais beaucoup, ils vont dire oui, oubliez vos règles, oubliez vos règles, oubliez vos règles. Mais en fait, c'est une promesse qui est compliquée et quasiment fausse parce qu'on ne peut pas oublier qu'on a nos règles. Même si on a des solutions plus confortables, plus agréables, etc., on n'oublie pas vraiment qu'elles sont là. Et nous, l'idée qu'on veut mettre, c'est on t'accompagne au mieux pour que limite t'aimes tes règles et que ça soit plus une contrainte pour toi, mais que tu vives avec. Ça fait partie de ta vie de femme et on va pas l'effacer. On va pas dire oublie, ça n'existe pas. Bah non, elles sont là. Donc comment on vit avec? Et c'est justement ça, en fait, qu'elle veut pas. Ouais. Tu sais, se sentir invisibilisé. Ouais, c'est ça. Ou comment tu sais, comment dire que les autres soient dans le déni par rapport aux problèmes qu'elles rencontrent. Ouais, pas comprise, quoi, entre Ouais. guillemets. Et je sais pas si vous êtes de la génération 80, 90, même au début des années 2000. Par exemple, à la télé, quand il y avait des pubs pour les serviettes hygiéniques, les tampons, etc., ils nous mettaient du sang bleu. Genre, le sang des règles, il est bleu, c'est trop tabou, on peut pas en parler, etc. Et tout ça aussi, ça nourrit ce truc de tabou, d'invisibilité. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Mais on veut le faire avec pudeur. Pas montrer du sang en train de gicler partout, etc. Mais en tout cas, qu'on ne cache pas et qu'on dise les termes. Et voilà, quoi. Et là, c'est quoi? Tu vois, une intimité respectée. Intimité respectée, ouais. Ça, c'est canon. Et respecter, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'on Ouais. en parle tel quel, mais bien, sans Ouais. jugement. Ouais, c'est clair. C'est vraiment bien, tu vois, digne.
tranquille. Non, mais les mots qu'il met, mais c'est un truc de fou. Ouais. En fait, ça va dans une précision et une justesse. Et je pense que vraiment, même si on l'avait fait tous les deux, déjà, on aura mis au moins 3-4 heures pour sortir ça. Et on n'aura pas eu une telle précision au niveau des bons mots aux bons endroits. Bon, des fois, il plane un petit peu, on corrige. Mais la plupart du temps, franchement, c'est précis. Hein. Bah, surtout dans la compréhension de la personne. Ouais. Il y a des choses, ouais. Mais je pense qui vraiment, restent c'est parce que secrètes. comme on a beaucoup travaillé bien sûr. au départ sur les On lui a fourni beaucoup de ressources, ouais, hein, entre les avis clients, notamment. Ouais, c'est ça. Et une grosse base de données. Une grosse base de données. Et c'est ça qui aide beaucoup. C'est vrai que là, si tu lances une marque et puis tu n'auras pas de autant de précision que nous, parce que nous, on a beaucoup de data, ça fait quand même 8 ans que la marque, elle existe. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour une marque qui démarre, même si elle n'a pas toute cette donnée là, c'est quand même super passionnant et intéressant pour la suite de créer finalement ce qu'on appelle le parcours du héros. Le parcours du héros, c'est ce qu'on retrouve dans chaque film finalement, et c'est cet arc narratif, c'est-à-dire qui est la personne au centre du produit ou du service proposé finalement, qui est la personne qui va l'accompagner et l'aider, et puis surtout dans sa quête, quelles sont les menaces qui pèsent sur elle et comment elle va en triompher. Même si, pour quelqu'un qui démarre, elle n'a pas toutes les datas, mais si elle le fait, ne serait-ce cette histoire pour son client idéal, c'est déjà très très bien, et ça permet d'avoir justement c'est un peu la carte au trésor, finalement. Bien sûr. Non, c'est trop bien. Mais ça, moi, je vais l'ajouter à ma formation, parce que moi, ma formation sur la partie personnelle, elle était bien, elle n'était pas aussi poussée, et l'aspect psychologique, émotionnel, je l'avais peu mis. Et là, du coup, voilà, c'est comme ça, on apprend comme ça aussi. Et ce qui est top, c'est que de toute façon, mon programme d'accompagnement, sans avoir ces éléments-là, la plupart des femmes ont lancé des marques à succès incroyables. Donc ça veut juste dire que là, il y aura plus de précision, plus de justesse, mais même sans ces éléments-là, c'est pas ça qui a fait que leurs marques, elles vont pas cartonner ou pas, vous voyez. Mais c'est important aussi des fois de se remettre en question, prendre du recul et se dire, là, peut-être que j'avais pas si bien fait que ça. Je pensais que c'était bon, mais là, je vais réajuster avec ces éléments-là. Donc, c'est trop bien parce que les clientes vont en profiter, les nouvelles clientes vont en profiter aussi. Et je suis hyper contente parce que là, ce que j'apprends, c'est incroyable. C'est ouf. C'est ouf. Ouais. Bon, il est 12h20. Ça veut dire qu'on a bossé dessus pendant 1h20. Qu'est-ce que tu as pensé de cette session de branding? Intense, mais enrichissante. Waouh. Ouais, exactement. Donc là, on a bien avancé, carrément. Là, chacun va évacuer à ses occupations. Moi, j'ai encore pas mal de boulot, toi aussi, je pense. Et voilà. Non, je ne vais pas manger tout de suite. De toute façon, moi, je suis un jeûne intermittent. Je vous en avais déjà... Non, je vous en ai pas encore parlé. Mais je pense que peut-être que je ferai une vidéo dédiée ou pas, ou je verrai au fil de l'eau. Donc, voilà. Bosser. Bon, franchement, je vous ai montré tout à l'heure, je n'arrive pas à lire ma to-do list, le truc que je dois faire. Et si je l'ai noté, c'est que c'est important. Donc, on va voir si monsieur va réussir ou pas. Bébé, tu peux me lire, s'il te plaît? Tu sais, à chaque fois, j'écris des notes... Tu me prépares, toi. Non, t'inquiète. À chaque fois, j'écris des notes, tu sais, de ma to-do list. Ouais. Et là, je n'arrive pas à me relire. Je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que tu peux m'aider? Regarde, assieds-toi, tu me dis... Et on va voir si tu vas réussir. En hiéroglyphe? Non mais arrête. Je suis sûre que tu vas trouver. Et c'est ça que j'arrive pas à lire. Ce truc-là? Ouais. Attends, on dirait que c'est marqué logo. Mais j'ai pas de logo. Okay. Le logo. Parce que après ça ferait Lagos, mais bon, t'as pas prévu d'aller au Nigeria. Non. Rojas. Franchement, je n'arrive pas à me relire. Je sais même pas pourquoi j'ai écrit ça. Ben. C'est ça? C'est qui Ben? Purée, t'es trop fort. Ah non, mais t'es trop fort. Non, mais t'inquiète. C'est qui? C'est le monteur YouTube de Marie de Baïssé. Et le logo, c'est quoi? Oui, tu sais qu'il avait fait... voilà. Oh, Ben, désolé. Et en plus, c'est lui qui va monter le vlog. Ben, désolé. Mais oui. Non, mais mon mari, il est trop fort. Donc, en plus, c'est Ben qui va faire le montage du vlog en plus. Tu te rappelles dans le Loom, il avait mis un message, est-ce que vous pouvez m'envoyer le logo de Socket, d'Émancipatrice et tout, pour que des fois, il puisse les intégrer. Okay. Et comme c'est un truc important, je l'ai noté, mais je n'arrivais pas à me relire. Merci mon amour, t'es trop fort.
Allez Ben, au taf, au boulot. Eh mais mon Dieu, ça fait 2 jours que je lis ce truc et que j'ai dit mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ce truc? J'arrivais pas à me relire. Et même moi j'avais lu le mot logo, mais comme pour moi il n'y avait aucun rapport, je me suis dit c'est pas logo, logo, bref, trop fort. Elle était trop fort. Donc là, je suis partie me refaire une petite retouche beauté et il fait super chaud, mais je vais quand même aller tourner parce qu'en fait, j'ai des ads, donc des publicités à faire pour ma partie accompagnement, business, etc. En fait, pour cette partie-là, j'ai une grosse partie, c'est de l'organique, c'est-à-dire que c'est des gens qui me suivent sur Instagram, Snapchat, TikTok et qui achètent mes programmes d'accompagnement. Mais, je n'ai pas honte de le dire, je fais également de la publicité, comme les plus grandes marques que vous connaissez, Amazon, Apple, Nike, ils ont déjà des millions de clients et ils font de la publicité. Pourquoi? Parce que si tu arrêtes d'être visible, eh ben c'est là que tout va chuter. Donc, moi, je suis visible auprès des gens qui me connaissent grâce à mon contenu organique et je vais être visible auprès de personnes qui ne me connaissent pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Et ces gens-là, ils vont voir mes publicités 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et un jour, ils vont peut-être se dire, c'est peut-être intéressant ce qu'elle raconte cette nana-là. En plus, ça m'intéresse, moi, je veux lancer ma marque. Et hop, ils vont devenir clients ou pas, mais au moins, ils vont me voir et tout ça, ça va travailler mon branding, ma communication, mon marketing. Donc, c'est hyper important. Le week-end dernier, j'ai tourné des publicités en studio. D'accord? Et en fait, suite à ces publicités, là, je vais aller dehors pour tourner des hooks. H-O-O-K. Le hook, c'est vraiment les premières secondes de ta vidéo. Les premières secondes quand les gens ils arrivent ou sinon les titres sur les articles, etc. Et ces hooks-là, ils doivent être hyper pertinents. Donc, je les ai tournés en studio. Là, je vais aller les tourner en extérieur. Et comme ça, mon équipe marketing, elle pourra faire des tests. Elle va tester des publicités avec le hook 1 à l'extérieur avec le corps en studio, le hook 2 en studio avec le truc à l'extérieur. Ils vont faire plein de tests, ce qu'on appelle des A/B tests pour voir quelle publicité fonctionne le mieux. Mais pour savoir quelle publicité fonctionne le mieux, il faut tester. Il n'y a que le marché qui décide. Nous, on peut se dire dans notre tête, ah, moi, je pense que les pubs en studio vont mieux marcher, ça fait plus sérieux, c'est mieux, etc. Et finalement, ça va être que les pubs en extérieur qui vont marcher, que je vais faire comme ça à l'arrache avec cette caméra. Tu vois? Donc, il faut tester. Et tu vas être surpris parfois de voir que ce que tu pensais, bah, c'est pas ça quoi. Voilà. Et nous, on l'a vécu même avec SoCup, avec des produits. On était persuadés que des produits, ils allaient cartonner, ils ont floppé. Et il y a des produits, on n'avait pas misé une cacahuète sur eux et ils ont cartonné. Vous voyez? Donc, l'A/B test, le marché, c'est le marché qui décide. Donc là, moi, je vais aller dehors et puis tourner mes hooks. Et là, cette fois-ci, je vais faire quelque chose de différent. D'habitude, quand je tourne les hooks, je prends mon téléphone, j'ai les notes de mon téléphone, il y a les hooks dessus et puis basta. Mais là, je me suis dit, je vais imprimer, parce que j'ai une imprimante. Et ben, je vais imprimer pour les avoir en support papier et je pense que je vais gagner énormément de temps. Les hooks, j'en ai 5. Non, j'en ai plus parce que j'ai aussi ceux des autres vidéos. J'en ai à peu près 10 à tourner. Je vais les tourner un petit peu dans ma résidence, etc. Avec des décos différentes. Des fois, je vais être en fixe. Des fois, je vais marcher pour créer du mouvement et tout. Et après, on va tout tester. On verra ce qui marche. Ça y est, j'ai tourné les hooks. Franchement, ça a été hyper rapide. J'ai mis à peu près 20-25 minutes pour tout tourner. Il m'en reste par contre 2 à faire. Et je vais les faire à l'intérieur parce que là, je commence à transpirer et tout. Et j'ai pas envie de faire des pubs où je suis toute dégoulinante. En fait, il fait super chaud. Il doit faire au moins 42 degrés là, sans mentir. Je suis en train de carboniser, les amis. This is Dubai. Donc, je vais aller faire le reste, les 2 qui me restent à l'intérieur. Comme ça, je vais souffler un petit peu et voilà. Là, je sais pas si ça se voit là. Mais comment je transpire. Moi, c'est mort. Je fais pas des vidéos comme ça. Hein. Après, les gens vont se dire, c'est quoi cette meuf là? Elle est en sueur? Non, merci. Donc, je vais aller les faire à l'intérieur tranquillement à la maison. Je vais mettre un beau cadre et je vais faire les 2 qui me restent. Mais franchement, j'ai été hyper productive, trop fière de moi. En plus, j'ai dit 20-25 minutes, mais je pense que j'ai mis moins. Hein. J'ai pas regardé à quelle heure j'ai commencé, mais c'est sûr, j'ai mis moins. En plus, je les connais bien, les thèmes, et c'est des hooks, ça va vite, quoi. Donc, voilà, je pense que ça va être canon. Là, je suis à l'ombre. Je me suis dit, peut-être ça peut le faire à l'ombre, tu vois, il y a moyen. Mais en fait, non. Regarde. Je sais pas si tu vois là, mais comment je transpire. Non, franchement, je peux pas faire des pubs comme ça, là. C'est pas vendeur, hein. C'est pas vendeur. On rentre à la maison. Heureusement, je suis rentrée. Regardez. Même là, je vais aller sécher un petit peu et remettre un petit peu de maquillage et tourner les 2 qui restent. Sinon, je pense que je vais les faire ici. Le spot, il est trop bien. Je suis assise confortablement dans mon canapé. Je vais mettre le trépied et je vais faire ici. Et la lumière, elle est excellente. Mais là, il fait trop chaud, quoi. Il fait trop chaud, regardez. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux montrer? Bah viens, on voit pas ton visage, donc tu peux montrer si tu veux. Viens. Je vais te montrer quand je vais le poster. Regardez. Coucou. Tu me fais un bisou?
Merci. De rien. Bye bye. C'est parfait que je suis rentrée aussi parce que j'ai une idée de changer aussi de tenue pour pas que toutes les publicités j'ai la même tenue et comme ça fait aussi ça n'a pas forcément été pris le même jour, etc. Et même pour les personnes s'ils voient des répétitions de publicité, ils voient pas toujours la même tenue, ça fait un peu plus frais, un peu plus nouveau, un peu plus ah oui il y a plusieurs pubs, c'est pas la même. Tu vois. Donc j'ai bien fait finalement de rentrer, j'ai mis une autre chemise et là j'ai pris mon trépied, je vais faire ça tranquillement, je trouve que le spot il est pas mal. D'ailleurs je pense que mes face cam, je les ferai ici. Hein. Soit je les fais ici, soit je les fais au niveau de la bibliothèque ici. Je parle des face cam YouTube. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu préfères avec les tableaux? Les tableaux, il y a le reflet de la fenêtre là. Je sais pas. Ou la bibliothèque, ça fait un peu plus intelligente quoi. Je viens de recevoir un message de mon assistante pour le cadeau de mon mari et en fait, elle m'a tout réservé. Moi, je lui ai dit ce que je voulais exactement. Elle m'a fait des propositions, voilà les hôtels, voilà ci, voilà ça, etc. Elle m'a trouvé des pépites. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le taf à la base, mais je lui ai dit, est-ce que ça te dirait d'avoir une mission PA, personnelle assistante? Et elle me dit, bah ça dépend, c'est quoi et tout. Et elle m'a dit, oh j'aime trop faire ça et bim, et elle l'a fait et elle l'a trop bien fait et tout. Je suis choquée, je suis choquée. Elle m'a trouvé, je ne vais pas vous spoiler en fait, parce que je pense que je vais vlogger cet anniversaire-là. Et là, du coup, elle m'a juste envoyé le lien pour pouvoir payer. Je suis trop contente. Elle m'a fait gagner du temps de fou. Et c'est pour ça que je vous dis que de déléguer, c'est tellement la vie. Tout ce qui prend du temps, qui est chronophage, sans valeur ajoutée, vous devez le déléguer. D'ailleurs, pour ma marque SoCup, au départ, tu vas me dire, mais t'es bien marrante, Socona, mais moi, j'ai pas les moyens de déléguer. Et c'est normal, il n'y a pas de souci. Moi non plus, je ne les avais pas. Et au départ, quand j'ai commencé, je déléguais rien, je faisais tout. C'est moi qui faisais les colis, c'est moi qui faisais le community management, c'est moi qui réfléchissais au lancement des nouveaux produits, c'est moi qui négociais avec les fournisseurs, c'est moi qui m'occupais de tout, parce que j'étais toute seule. Mais à partir du moment où j'ai gagné de l'argent avec ma marque, la première chose que j'ai fait, moi, c'est embaucher des gens. Donc, le premier poste que j'ai délégué, c'était le service client, le SAV, le fait de répondre aux clients qui, par exemple, le colis avait été perdu par Colissimo, une cliente qui voulait faire un retour produit, etc. Parce que ça, je trouvais vraiment que, en fait, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, ça changeait rien du tout. Je n'avais aucune valeur ajoutée à faire ça. Et surtout, ça me prenait beaucoup de temps et c'était du négatif. Parce que généralement, les gens, quand ils contactent le service client, de temps en temps, c'est le cas pour dire que tout va bien, c'est super, mais la plupart du temps, c'est pour te dire qu'ils ont rencontré un souci avec leur commande, ils veulent la retourner, ils veulent l'échanger, ils l'ont pas reçu, etc., etc., etc. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, tu commences ta journée ou tu commences ton business en train d'absorber le négatif des clients. Et ça, franchement, c'est le premier truc que j'ai délégué, je ne regrette pas. Et surtout qu'aussi, moi, comme je bossais aussi sur l'envoi des produits, etc. et tout, en fait, je faisais trop de choses et des fois, je mettais du temps à répondre aux gens. Pas plus de 48 heures, ça, j'ai jamais fait. Mais du coup, au moins, une personne dédiée à ça, elle a commencé avec 2-3 heures par jour et après, ça a augmenté. Et maintenant, j'en ai même 3 qui gèrent le SAV. Mais à l'époque, voilà, c'était comme ça. Et du coup, au moins, on répondait en temps et en heure et on gagnait du temps. Bon, là, d'ailleurs, pour ce midi, j'ai dû commander parce qu'en fait, j'avais pas prévu que mon fils il soit là. Pour moi, il était à l'école, il mangeait à l'école. Et du coup, avec le spectacle, la graduation, là, la remise de diplôme, et du coup, en fait, ils nous ont dit, est-ce que vous voulez récupérer votre enfant ou pas? Nous, on lui a demandé, il a dit, il veut rester. Et finalement, en fait, comme tous ses camarades, ils sont tous partis avec leurs parents, il a dit qu'il veut partir aussi. Et du coup, il est rentré avec nous vers 10h, là, vous voyez, quand on est arrivé. Et du coup, le repas que j'avais prévu de manger ce midi, c'était les restes d'hier. Parce que mon mari avait fait du poisson avec du riz, avec une petite sauce piquante et tout, curcuma. Et du coup, j'allais manger ça. Mais du coup, mon fils l'a mangé. Et là, moi, j'ai pas le temps de cuisiner parce que il est 14h30. Et j'ai encore beaucoup de boulot. En plus, ce soir, on sort, comme vous savez, le mercredi, c'est la soirée en amoureux. Tous les mercredis, on prend du temps pour nous. Et voilà. Et du coup, là, clairement, il me reste 14, 15, 16, 17, 18. Il me reste à peu près 4 heures avant de récupérer les enfants et après de sortir le soir. Donc, du coup, il faut que je bosse. Donc, j'ai commandé. Tout ça, c'était juste pour vous dire que j'ai commandé à manger. Et voilà, en fait, un peu comme quand tu bosses au boulot et que des fois, tu manges sur le pouce, tu commandes quelque chose, etc. Sauf que là, moi, j'ai pas de ticket resto. Donc, voilà, j'ai commandé un petit truc vite fait pour pouvoir manger tranquillement et enchaîner. Parce que là, si je m'arrêtais pour cuisiner, c'était mort, quoi. C'est mort. Voilà. Donc là, le temps que ça arrive, je vais continuer à bosser. J'ai pas mal de mails en attente et tout. Je vous dirai de toute façon ce que j'ai à faire. Et en plus, ce soir, il y a le resto avec mon mari. Et également, j'ai une mission. Et je vous emmène avec moi à la mission.
Donc là, je vais bosser sur les posts LinkedIn. En fait, je fais ça toutes les semaines parce que c'est une nouvelle recrue avec qui je travaille sur mes posts LinkedIn. Sauf que là, je vais lui dire, bah là, c'est bon, on a fait 1 mois ensemble, tout se passe bien. Et maintenant, il faut qu'elle prenne de l'avance, qu'elle m'envoie soit 2 semaines, soit 1 mois à l'avance. Après, bien entendu, quand il y a des grosses actualités ou des choses que je veux partager, bah, je le fais. Mais là, c'est vrai que ça me prend trop d'énergie mentale de le faire toutes les semaines. Surtout que ça se passe bien. Au départ, on a dit, on fait ça, on voit comment ça se passe et tout. Mais là, ça se passe bien. Donc, voilà. Et en fait, j'ai dit que j'allais faire ça, mais non. Je vais pas faire ça parce que ça, je sais pas si j'en ai pour 20 minutes. Je sais pas par rapport au nombre de posts qu'elle m'a fait, etc. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais poster mon second vlog sur YouTube. Je devais le faire avant midi, heure de Paris. Mais je suis en retard, je voulais le poster pour midi. Mais du coup, là, je vais le poster tranquillement dans l'après-midi. Je suis trop contente. Et là, j'en ai tourné pas mal, hein, des vlogs. Là, je sais même pas, on est au combien, au 7, 8. Moi, j'ai juste à prendre ma caméra, partager ma journée. C'est hyper simple pour moi. Et après, ce qui prend du temps, bah, c'est le temps de montage, des allers-retours, etc. Et voilà, mais là, je vais poster sur YouTube mon second vlog. Je suis trop contente. Donc là, ça fera ma 4e vidéo. Incroyable, vraiment incroyable. Je n'en reviens pas. Moi qui avais peur de YouTube, et ben en fait, je prends énormément de plaisir sur cette plateforme. Donc c'est vraiment trop bien. Allez, let's go. Je vais faire ça avant que la nourriture arrive. Et puis après, je vais manger, en fait. Je me casse la tête. Ah bah d'ailleurs, je vais enlever cette chemise, n'est-ce pas? Puisque je l'avais mise pour la publicité. Et je vais si vous croyez que je suis toute nue en dessous, vous vous trompez. J'ai pas enlevé la combinaison que j'avais. Donc voilà, hop. Ça, c'est vraiment la technique pour celles qui créent du contenu ou qui vont en créer. N'oubliez pas, quand vous avez plein de vidéos à tourner, etc., changez de tenue. Au moins, ça met un vent frais, ça met de la nouveauté, etc. Et même les gens, quand ils regardent votre feed, etc., ils ne voient pas la meuf toujours avec la même tenue ou pareil pour les publicités, etc. Donc ça, c'est vraiment ma technique. Quand je dois faire du batch de contenu, donc plein de contenu à la fois, et ben, je prends une chemise différente, un haut différent et ça fonctionne très bien. Donc je vais ranger ça. Ensuite, je poste la vidéo sur YouTube et après, normalement, le repas va arriver entre-temps. Allez. Voilà. Donc là, la vidéo est en cours d'importation. Vous voyez, écrit 66%. Et une fois que ça sera prêt, il faudra que j'appuie sur suivant. Mais là, la nourriture, elle est arrivée. Donc moi, je vais aller manger. Hein. Et après, je reviendrai valider la vidéo. Je pense que ça sera vers 13h15, 13h30, heure de Paris. Ça y est, le repas est arrivé. Donc 50 dirhams, ça fait 25. Ça fait combien ? 12,50 € à peu près. Pour 12,50 €, regardez tout ce qu'on a. Et d'ailleurs, c'est un resto qui est à côté de la maison. Mythologie, ça s'appelle, si vous êtes un jour à Dubaï. Donc, on a du houmous. Ici, c'est super emballé les produits. La sauce à l'ail, cornichons et un poulet entier fermier. Et il est trop bon. On a aussi cette espèce de pâte piquante là. Et regardez-moi le poulet. Il est tellement bon. T'as vu l'odeur? Et voilà, le petit persil, les petites frites et tout. Et cette feuille-là, je sais pas comment ça s'appelle, c'est une feuille libanaise, mais c'est pas du pain libanais. C'est un peu plus fin, avec le jus du poulet qui tombe dessus. C'est un régal. C'est vraiment trop bon. On va bien se régaler pour ce midi. En tout cas, c'est mieux que le riz poisson que tu avais fait hier. Bon bah ça y est, j'ai super bien mangé. J'ai mangé un peu de manière express parce qu'en fait j'ai beaucoup de boulot. Et là, il me reste 3 quarts d'heure. Donc dans les 3 quarts d'heure, il faut que je valide les posts LinkedIn. Il faut que je valide aussi les propositions qu'on m'a faites. Et c'est bon, la vidéo est postée. Mon 2e vlog. Elle a été postée il y a 10 minutes. Il y a déjà 8 vues. Super. Ah là là, regardez cette sensation. Yeah, c'est posté. Donc si tu regardes ce vlog, tu me diras ce que tu en penses en commentaire. J'aime trop l'intro, j'aime trop. Merci Ben.
Bon bah ça y est, là j'ai passé à peu près une grosse demi-heure, même un peu plus sur les contenus LinkedIn à corriger, etc. Et ce qui est fou, c'est qu'au début de la vidéo, j'avais dit ouais là je vais lui dire par contre qu'il faut qu'elle fasse sur 2 semaines ou 3 semaines, parce que toutes les semaines ça commence à être fatigant pour moi. Et en fait, je sais pas si elle m'a entendu, mais elle avait fait le contenu pour 3 semaines, si je me trompe pas. Donc au moins là on prend vraiment de l'avance. Et voilà, donc j'ai fait des petites corrections, etc. Et du coup, de toute façon, je vais tourner la caméra pour te montrer. Et voilà. Et puis en fait, j'avais oublié aussi sur LinkedIn, une fois par semaine, je fais une vidéo face cam. Donc là, je les ai tournées directement. Je me suis dit comme ça, le dossier, il est finito. J'aime bien quand je commence une tâche, je fais tout ce qu'il y a à faire dans la tâche comme ça, hop, elle sort de mon cerveau. Je peux la barrer sur ma checklist et surtout au moins comme ça sort de mon cerveau. Et j'aime pas commencer un truc et pas le finir complètement. Je sais pas s'il y en a qui sont pareils que moi, mais je trouve que c'est hyper important dans l'organisation mentale de quand on commence une tâche de la finir le plus qu'on peut, quoi. Le plus qu'on peut, le plus possible. T'as compris l'idée. Donc là, je vais faire le retour à la nana de LinkedIn. Et après, en fait, le truc, c'est que j'ai réservé un service à domicile. Welcome to Dubai. Ah mais Dubaï, c'est vraiment la ville du service. Tu peux tout commander. Et du coup, il doit venir entre 16h et 16h30. Et là, il va être 16h dans 5 minutes. Donc, j'ai peur de commencer quelque chose et de m'arrêter en plein milieu parce qu'ils sont arrivés. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Qu'est-ce que je peux faire que je peux arrêter en plein milieu? Je vais aller voir mes DM et mes commentaires, que ça soit sur YouTube et mes DM sur Instagram, etc. et tout, et répondre aux gens. Comme ça, franchement, j'ai pas besoin de... Je peux arrêter à tout moment. Voilà, c'est parfait. Je vais faire ça. Donc déjà, je fais le retour LinkedIn. Et après, ah oui, il y a quelqu'un qui m'avait demandé un call aussi. Je ne sais pas si la personne est dispo, parce que je crois que c'est un call rapide. Donc, je vais voir soit le call, soit je réponds à mes DM, etc. Et pour moi, c'est hyper important de répondre aux DM. Autant je délègue les publications des posts, le montage vidéo. Moi, je donne mes idées, et puis ensuite, les gens les mettent en forme, ils copient, ils écrivent pour moi, et tout, etc. Ils écrivent pour moi, etc. Mais autant... les DM, j'arrive pas à le déléguer. Parce que je me dis, en fait, les gens, ils s'attendent à ce que c'est moi qui leur réponde. Donc, c'est moi qui dois leur répondre, non? Je sais pas. Sinon, si je délègue un jour, il faut que la personne, elle dise que c'est pas moi, quoi. Et que quand elle ne sait pas répondre, elle dit, Sokona te répondra et je remets le message en non lu, ou je sais pas. Je sais pas comment je vais m'organiser. Mais pour l'instant, j'arrive à trouver un bon rythme. Et voilà, bon, des fois, je mets un peu de temps à répondre, mais je réponds. Donc, voilà. Je vais faire ça en attendant et voilà. Mais d'abord, il faut que je réponde à... Faut que je fasse le LinkedIn avant. Bon, c'est bon, mon rendez-vous est arrivé et c'est ma fille d'amour qui est venue me dire... C'est ma secrétaire? Oui. C'est ma secrétaire? Maman, la dame est là. Ok, on y va, la dame elle est là. Allez hop. Depuis tout à l'heure, je vous dis que j'ai un rendez-vous à la maison, mais c'est un rendez-vous manicure, pédicure à la maison. Et du coup, j'ai utilisé l'application Just Life où il y a plein de services à domicile, que ce soit même brushing, etc. Donc là, j'ai pris manicure, pédicure sans le vernis. Et du coup, la personne, elle vient à la maison, elle le fait tranquillement. Et j'en ai eu pour, en euros, moins de 25 €. En euros, ça fait moins de 25 €. Et si j'avais pris avec le vernis, ça m'aurait coûté 30 € à peu près. En plus, il y a souvent des codes promo, etc. Et ça, c'est vraiment trop, trop bien. Tu ne te déplaces pas. La personne, elle vient chez toi. Il y a tout. Il y a aussi le gel, etc. Et comme je disais, les cheveux, les massages aussi. Vraiment, il y a plein de services en fait à domicile via cette application. C'est vraiment hyper pratique. Et là, comme mes ongles, ils sont pas... Je sais pas. Ils ont une sale tronche. Je me suis dit, je vais faire mani et pédi. Et également le... sous mes talons, là, j'ai trop de peau morte. Donc là, on va falloir exfolier tout ça, là. Et là, du coup, pendant qu'elle va me faire ça, en parallèle, je vais commencer à uploader les vidéos que j'ai prises de ma caméra, vous savez, pour le LinkedIn, et les pubs que j'ai tournées. Donc, je vais faire tous les transferts sur mon drive, etc. Parce que pour ça, il n'y a pas besoin d'être concentré. Donc, je le fais pendant qu'elle me fait ma manie et ma pédi. Donc là, c'est parti. Elle va me faire ma manie et la pédi avec les produits exfoliants, etc. Bon, je sais pas s'il va vouloir répéter mon fils ce qu'il a dit, mais il a dit une dinguerie pendant que je suis en train de faire ma petite pédicure, manicure tranquille. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Maman. Parle bien fort pour que les gens ils entendent. Comment tu me... Vas-y. Maman, Oui. quand tu étais bébé, est-ce que le dinosaure existait? Oui ou non? Existait, oui ou non? Comment on peut manquer de respect autant à sa maman qui a accouché sans péridurale? Mais lui, il croit que j'ai quel âge?
Il y a plus. J'ai même plus les mots. J'ai plus les mots de comment on me respecte pas dans cette maison-là. Et voilà, je suis en train de télécharger des vidéos pendant qu'on s'occupe de mes ongles et que mes petits pieds sont en train de kiffer. Regardez la personne qui gère mon LinkedIn, le message qu'elle m'a envoyé. Tu es super réactif, c'est super. Je corrige ce que tu m'as demandé. Je fais les derniers posts et c'est parfait. Oui, c'est mieux comme ça, surtout quand je vois tes journées de travail. Et du coup, vous vous souvenez, je vous ai dit que j'allais lui dire, là, il faut qu'elle en fasse un peu plus. Et du coup, elle l'a fait d'elle-même. Et ça, c'est vraiment hyper agréable quand les gens d'eux-mêmes, ils ont des super réflexes. Et moi, j'attends que ça de mes équipes. Les personnes avec qui je bosse, c'est d'être très autonome parce que des fois, moi, je pense pas à des choses. Et c'est à eux de, en fait, se poser des questions sur leur pratique et comment ils peuvent l'optimiser, l'améliorer, etc. Donc là, je suis super contente. Et en fait, j'allais lui envoyer un message. J'ai vu ça, je me suis dit, je vous le partage. J'allais lui envoyer un message pour dire, c'est bon, les fichiers, je les ai mis dans le dossier. Là, comme la personne est en train de faire mes ongles, etc., bah, j'ai le temps pour ça. Donc voilà. And excuse me, the water is really warm. Yes. Je suis en train de me brûler les pieds. En fait, j'avais pas fait attention, mais ça a chauffé d'un coup. Et c'était super chaud. Thank you. Voilà, c'était la petite parenthèse. Moi, mon tableau de visualisation, je vous dis la vérité. C'est les notes dans mon téléphone où je mets mes objectifs, etc. Et également, je prends une photo que je mets en favori dans mon iPhone. Et de temps en temps, je regarde les photos, etc. Voilà, c'est ça. Mais j'ai pas un vrai tableau de visualisation matériel. Parce que moi, le côté artistique et tout, je ne l'ai pas du tout. Et je crois que j'ai pas la patience de découper des trucs, de faire du scrapbooking, là où je sais pas comment on appelle ça et tout. Non, moi, je suis cool, chill. Pour ceux qui font ça, ça veut pas dire qu'ils sont pas cool, chill. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais en gros, c'est pas ma DA, Donc voilà. Donc là, je suis arrivée dans mon petit QG ici. Regardez, en plus, il y a personne. Des fois, il y a les enfants des gens. Il y a d'ailleurs même mes enfants parfois. Là, il y a personne, c'est trop bien. Vous entendez les oiseaux? Vous entendez la nature? On est à Dubaï, les gars. On est à Dubaï, je répète. Parce que les gens à Dubaï, ils voient que le bling-bling, tout ça là. Mais Dubaï, c'est comme toutes les grandes villes. Il y a du bling-bling, il y a du côté stylé, il y a du côté plus calme, etc. Mais je sais pas, les Français, ils ont un truc avec Dubaï. Si vous avez la réponse de qu'est-ce qu'ils ont avec Dubaï, il faut me mettre en commentaire. Parce que, voilà quoi. Mais, ceux qui ont un truc profond avec Dubaï, c'est les gens qui ne sont jamais venus. Donc, ils partent de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, ce qu'ils ont vu dans le reportage de Bernard de la Villardière, je sais pas quoi, mais ils sont pas vraiment venus. Et moi, la plupart des gens qui disaient ouais, Dubaï, non, mais je sais pas ce que tu fais là et tout, quand ils sont venus, ils m'ont dit la vérité, Soko, je comprends. Et la plupart de mes amis proches qui avaient un avis mitigé ou péjoratif sur Dubaï, ils ont quand même eu l'intelligence de venir. Et quand ils sont venus, ils se sont dit ah, c'est ça aussi Dubaï, d'accord. Mais pourquoi on ne voit pas ça? Ah, moi je sais pas. En tout cas, moi je vous montre mon Dubaï à moi que je vois avec mes yeux. Voilà. Il est peut-être différent de ce que vous voyez dans d'autres contenus, mais this is a reality. This is my real Dubai. You know? You know what you mean? Ah là là, j'aime trop. Je suis trop bien ici. Dieu merci. Dieu merci. Mouah, Dieu merci. Donc là, d'ailleurs, j'ai pas beaucoup de temps. Il me reste 20-25 minutes. Donc, je vais me poser tranquillement. Je vais bouquiner. Ah oui, j'ai un call à passer. Mon Dieu, il y a quelqu'un de mon équipe qui m'avait appelé. Et comme j'étais en train de faire les transferts de fichiers, là, comme je vous disais, j'ai pas pu répondre. Parce que si je répondais, ça allait annuler mon transfert. Et ça prend trop du temps quand c'est des vidéos. Donc j'ai dit là, moi je te réponds pas. Et donc là, je vais rappeler la personne. Et après, si j'ai un peu de temps, je vais lire. Donc j'ai commencé ce livre, L'art du storytelling, manuel de communication de Guillaume Lamarre. Alors ce livre-là, vous savez, il est dans ma bibliothèque depuis peut-être 2 ans, si ce n'est plus. Et je n'arrive même plus à me souvenir pourquoi j'ai acheté ce livre. En fait, c'est sûr que c'était dans une ressource que je lisais, que j'ai regardé. Quelqu'un qui m'inspire ou quelqu'un a dû recommander ce livre et je l'ai acheté. Mais franchement, là je suis au tout début, je suis au chapitre 1. Il est intéressant mais je trouve un peu généraliste et j'arrive plus à savoir pourquoi je l'ai acheté. Donc pour l'instant je peux pas vous le recommander parce que je sais pas si c'est du lourd ou pas. Pour l'instant ça commence, c'est un peu mou. Donc voilà, mais je suis qu'au chapitre 1, on va lui laisser le temps et on verra si c'est intéressant ou pas. Peut-être que ça va m'aider pour les vlogs, de storyteller mes vlogs. Qui sait? Bref, bon là je vais appeler mon collaborateur et ensuite je vais bouquiner un petit peu. Et après il sera déjà l'heure pour les enfants. Il m'a dit 5000 balles. J'ai dit ouais. Bah ouais. Ah
Il m'a dit, franchement, c'est super cher. Donc, je lui ai dit, écoute, si tu veux, j'en parle à Socona et tout, et je vous en relation. Ouais, carrément. Il y a quand même, il y a potentiellement une synergie. Et du coup, lui, il pourrait bosser avec moi dessus cet été? Et il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème. Lui, de toute façon, il bosse avec ses équipes. D'accord. C'est des développeurs. Bon, bah là, c'est bon. Je vais y aller. Je vous ai partagé un call que j'ai eu avec un collaborateur avec qui je travaille depuis quelques mois et j'aime trop travailler avec ces personnes-là. Elles sont hyper carrées et hyper transparentes et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et du coup, on a parlé en fait de la refonte de ma formation parce que ma formation qui accompagne les gens à lancer des marques e-commerce ou à booster leur marque e-commerce, sur certains éléments, j'avoue qu'elle est un peu obsolète. Donc, elle fonctionne toujours, hein, bien entendu, mais elle est très artisanale, alors que désormais, avec l'IA, etc., il y a des choses qu'on peut plus négliger. Je te donne un exemple. Moi, par exemple, j'ai un module sur évaluer le marché, le potentiel de ton projet, etc. Et en fait, il y a plein d'éléments sur l'étude de marché. Tu vois, pour t'expliquer comment faire une analyse concurrentielle, le SWOT, comment étudier ton marché. Sauf que moi, à l'époque, quand je l'ai fait, les histoires de ChatGPT et tout, ça n'existait pas et c'était pas aussi développé que maintenant. Et du coup, moi, c'était très artisanal avec Google Trends et tout, et tu perds beaucoup de temps. En gros, l'étude de marché que moi, quand tu l'as fait correctement, ça te prend plusieurs jours. Là, avec l'IA, quand tu as les bons prompts et que tu vérifies un peu les infos parce que des fois ChatGPT c'est pas correct ce qu'il raconte, donc il faut toujours vérifier. Mais en gros, là les filles elles vont grave gagner du temps et du coup dans ma formation je vais intégrer dans chaque module l'IA en tant qu'assistant. Donc je vais créer des agents IA, etc. Bref, et c'est un gros travail et j'ai eu un premier devis et en fait lui m'expliquait qu'il a un contact fiable sûr qui a fait des trucs de fou pour différentes marques, etc. Et qu'il dit en fait il peut me le faire pour beaucoup moins cher que le devis que j'ai eu là. Donc je vais pas hésiter une seconde, surtout que lui je travaille déjà depuis des mois avec lui. Donc lui si il me recommande quelqu'un, c'est toujours mieux que quelqu'un que j'ai trouvé comme ça sur Instagram. Donc il faut que je dise à l'autre personne qui m'a fait le devis que finalement je vais pas y donner suite. En plus c'est le second devis qu'il me fait parce que le premier il me l'avait fait mais c'était beaucoup trop cher et trop compliqué ce qu'il me proposait. Et moi ce qui me faisait peur, c'est qu'en fait c'est un gars, je ne doute pas de ses compétences, etc. Ça c'est même pas un problème. Mais le truc c'est que imagine un jour, moi je m'embrouille avec lui ou je ne peux plus travailler avec lui. Ça m'est déjà arrivé avec des prestataires avec qui je ne peux plus travailler et lui il a accès à tout parce que c'est lui qui a fait comment ça s'appelle là ? Et en fait c'est lui qui a fait la structure de l'app qu'il voulait me créer sur mesure. Donc en gros il appuie sur un bouton, il n'y a plus rien pour moi quoi. Et ça me faisait un peu peur d'avoir juste une seule personne et ça je lui avais dit. Et là du coup au moins j'ai des tiers de confiance entre moi et la personne, une entreprise dont je sais et surtout qui travaille avec plusieurs personnes, etc. Donc du coup là je suis contente parce que je vais économiser un beau billet et en plus ça sera avec des personnes de confiance où il y a déjà une relation de confiance. Donc c'est mieux pour moi. Je suis hyper contente. Donc là je vais passer la deuxième. En fait je suis pressée sans être pressée parce que de toute façon mon mari est là, donc il n'y a pas de souci. Et... Ouais, comme aujourd'hui c'est le dernier jour, c'était le dernier jour de l'école, c'est la fête, on se permet des fantaisies. Pour te féliciter de toute ton année scolaire, la bottine à Kinder. Donc là, les enfants sont en train de manger. Il est exactement 19h50. Et comme je vous disais, je vous embarque avec moi dans une mission. J'ai envie de dire qui m'a envoyé. Pourquoi je me suis proposée ? Il y avait 10 personnes et je me suis proposée. Mais bon, c'est pas grave, on fait ça avec le plaisir. Je vous embarque avec moi. Et après, comme vous savez, ou pas, tous les mercredis soirs, avec mon mari, on prend du temps tous les deux. La part du temps, on fait resto, mais pas tout le temps resto. De temps en temps, on varie et on prend vraiment du temps pour nous, sans enfants. Et on s'est arrangé avec notre nanny pour que tous les mercredis soirs, elle soit disponible. Enfin, elle soit là. Après, c'est nous qui couchons les enfants. Après, il y a besoin de rien faire, mais au moins qu'elle soit là dans la maison au cas où s'il y a une urgence ou quelque chose. Donc voilà. Et là, dès qu'elles ont fini, nous on enchaîne, on se prépare. Je vous emmène avec moi dans ma mission et après resto avec monsieur. Voilà. Bon, là, les enfants sont couchés et soirée en amoureux. Et je vous emmène aussi dans ma mission que je vais faire. Donc, mon mari est avec moi pour cette mission. Je vous explique tout une fois que je suis sur place. Et vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai gardé la même combinaison
que j'avais aujourd'hui. Juste, j'ai rajouté une chemise avec des manches parce qu'en fait, on va aller au centre commercial et au restaurant. Et ici à Dubaï, ils aiment trop forcer la clim. C'est exactement comme aux États-Unis. Ils mettent une clim. Franchement, tu peux être malade en plein été parce qu'elle est trop forte. Donc c'est pour ça que j'ai préféré me couvrir. Là, il fait super humide, il fait chaud. Mais là-bas, à l'intérieur, il fait 15 degrés. Je sais pas pourquoi ils font ça. Il faut que quelqu'un leur parle. Mais bon, bref, c'est pour ça que j'ai mis la chemise. Et là, j'ai vu mon mari, il va vriller sinon. Tu séduis une femme en stimulant son imagination. C'est ce qui a marché d'ailleurs avec toi. Tu m'as séduit en stimulant mon imagination. Que t'en aies conscience ou pas, oui, bien sûr. Bien sûr. On va dire que c'était mon point fort. De stimuler mon imagination. C'était mon atout, voilà. Donne-moi un exemple. Non, là, j'en ai pas un qui me vient en tête, parce qu'en fait, ça se fait sur la longueur. Et par exemple, là, le fait qu'au début, on était à distance l'un de l'autre, ça a beaucoup contribué, tu vois. Ça a pesé dans la balance énormément, puisque j'ai pu capitaliser là-dessus, sur, tu vois, le manque, la distance. T'avais un plan d'action ou quoi? Non, mais bien sûr. Un plan d'attaque. On va attaquer la vieille, là. Quand je t'ai mis dans le viseur, t'étais morte. Non, mais bon, plus sérieusement, revenons, parlons sérieusement. Donc oui, donc tu stimules, tu séduis une femme en stimulant son imagination. Si, parce qu'en fait, le peu d'informations distillées ne suffit pas pour se faire une idée complète. Donc le cerveau rentre en action et se fait plein de films autour de ça. Et c'est là où tu captes l'attention. Là, je t'ai révélé une arme incroyable. Une arme fatale. Ouais. Donc, si je te révèle mon pouvoir, c'est qu'il n'y a plus rien à craindre. C'est que c'est trop tard. Le mercredi, c'est sacré chez nous. Tous les mercredis soirs, on prend du temps en amoureux tous les deux. Et c'est vrai que souvent, c'est des restos parce qu'on aime trop la bouffe. Mais c'est pas toujours des restos. Parce que la semaine dernière, tu te souviens ce qu'on a fait? Ce que j'ai organisé. Soirée à la maison, massage. Ouais, soirée à la maison, tranquille. Et on a fait des massages. Donc, c'est la même application que la dame qui est venue me faire les ongles. Et en fait, c'était massage en duo. Et comment c'est pas cher. En gros, c'était le prix d'une heure. C'était 1h30, le prix d'une heure. Voilà, il y avait 30 minutes offertes. Et le prix pour deux, ils viennent chez toi. Avec, je crois que c'est ça. Avec la table de massage, etc. Je vais vérifier parce que franchement, ça m'avait choqué le prix. Donc en gros, un massage à domicile pendant 1h30 pour deux personnes. Donc chacun a sa table de massage, chacun a sa masseuse. On a payé 75 € à domicile avec table de massage pendant 1h30. Donc ça fait à peine 35 € par personne. Ouais, 37 € par personne. Franchement, Dubai Life. Donc c'est vraiment trop bien. Et ce soir, c'est resto. On va faire un bistrot français. De toute façon, je vais tout vous partager. Vous inquiétez pas. Et la mission du jour avant le resto. On va à la mission là. On se concentre. Look, it was only yesterday on the rays of the sun when you stepped away. Got me walking around the town in a dream, you see. Wasn't out to realize what you mean to me. Bon, il est peut-être temps que je vous explique la mission. Donc en fait, vendredi soir, j'ai l'anniversaire d'une amie. On a l'anniversaire d'une amie. Et du coup, je suis chargée de récolter l'argent de tout le monde et d'aller chercher le cadeau. Donc voilà, on a décidé de lui offrir un beau bijou, un super bracelet. Et là, du coup, je vais aller le chercher. J'espère qu'il est en stock d'ailleurs. Et j'ai intérêt à l'avoir aujourd'hui parce que sinon, ça va être très compliqué pour moi les autres jours de la semaine avant vendredi. Il reste que 2 jours en plus. Donc il faut vraiment qu'il soit disponible là. Sinon, on ira à Dubai Mall. S'il n'est pas dispo à Mall of Emirates. Tu voulais dire tu vas aller à Dubai Mall? Donc, mission accomplie, le cadeau pour ma chère amie, c'est good. Je suis trop contente, ça sera ce vendredi. Par contre, je ne sais pas du tout comment je vais m'habiller. Je vais me mettre en mode bien sexy, bien bombe. J'espère parce que monsieur est à côté. Il m'a regardé comme ça. He say, she say, we duck and dodge for crumbs of love. Baby, tell me what you need, you best believe. Ain't pulling strings, don't make believe. I'm really who I'm saying I am. Let me put you on notice, you don't need the perfect moment to tell me that you want it. It ain't no read between the lines.
if you looking for a spark, you know you got the whole fire. If you Ça y est, resto finito. C'était super bon. On a mangé dans un bistrot français. Puis voilà, c'était nickel. Par contre, les desserts, c'était pas foufou. Moi, j'ai pris une crème brûlée. C'est pas très bon. Donc là, on rentre. Ouais. Et là, le mall, il est hyper calme puisqu'il va être minuit. Donc, il n'y a plus beaucoup de boutiques ouvertes, etc. Et ça fait hyper calme. C'est apaisant. Parce qu'à Dubaï, là, c'est toujours speed, quoi. C'est la grande ville. Et là, c'est hyper calme. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien. let me show you how to stroke it. You know I got that levy open. Let me reward your patience. Them pupils dilate. Donc je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie par rapport à ce sujet. Est-ce qu'il faut des sentiments pour faire l'amour? Non, je crois pas. Pour faire l'amour, oui, parce que du coup, il y a une connexion émotionnelle dans l'amour. Mais pour avoir un rapport sexuel et qui soit agréable, qui soit bon, pas spécialement. Et voilà ce qu'on écoute dans la voiture, podcast légende sur l'activité, etc. Hein? Bon bah ça y est, je sors de ma douche. Franchement, cette douche avant d'aller se coucher, qu'est-ce qu'elle est douce, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc là, démaquillée, skincare faite et dents brossées. Bref, je suis prête à aller dormir. Donc demain, qu'est-ce que j'ai? J'ai le Pilates, j'ai une réunion hyper importante et le soir, j'ai la masterclass avec les élèves de ma formation puisqu'une fois par mois, ils ont une masterclass avec moi où je prends le temps de répondre à toutes leurs questions, voir où elles en sont dans leurs projets, etc. Je te rappelle que je te mets les liens pour mes produits, donc pour ma marque SoCup si tu veux découvrir ma marque et surtout découvrir les produits. Tu as un code promo parce que tu viens de YouTube et parce que je suis la boss, donc je fais ce que je veux et le code promo est sans durée, donc tu pourras en profiter quand tu veux, 15% sur toute la boutique SoCup. Ensuite, je te mets le lien aussi si un jour tu veux lancer ta marque ou booster ta marque, au moins tu as toutes les infos. YouTube, le format long, j'appréhendais énormément et finalement c'est ma safe place. J'aime trop que tu vois les coulisses, des coulisses, du détail pour que tu puisses imaginer à quoi ressemblent mes journées, mes soirées et aussi me suivre dans mon quotidien, dans ma vie privée. Franchement, j'aime trop faire ça. Donc j'espère que tu prends autant de plaisir que moi je prends de plaisir à le faire. Like la vidéo, abonne-toi pour être sûr de ne rater aucun contenu. Je sais plus si je t'ai dit, mais en tout cas, j'ai pris la décision de prendre une coach sportive et hier j'ai une séance, la première séance avec elle pour voir un petit peu mon niveau, etc., d'évaluation. Et franchement, ça m'a défoncé. J'ai hyper mal aux cuisses. Je sais pas comment je vais assumer demain le Pilates, mais bon, pas le choix. Can you catch a rhythm when